Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis en présence de représentants de l'IDRAC. L'IDRAC, c'est une école qui définit dans sa baseline Devenez remarquable. Donc on va voir tout le détail de ce programme. Je suis en présence cet après-midi en visio d'Alain Scapatici, qui est directeur national marque de l'IDRAC, et Clément Luquet, qui est un alumni, mais qui est également chargé de marketing et de communication à l'IDRAC. Alain, je crois que l'IDRAC fête ses 60 ans cette année, donc c'est une école qui a de la bouteille. Racontez-moi et redéfinissez-moi peut-être ce qu'est l'IDRAC. Bonjour Perrine. Bien oui, effectivement, c'est une école, vous avez raison, qui a de la bouteille, qui est donc, remarquable, hein, si vous me permettez, de faire référence à vos propos il y a un instant. En tout cas, moi, ça fait 23 ans que je la connais et ça fait 23 ans que nous avons, cette baseline d'école remarquable. Alors pourquoi elle est remarquable? Parce que, bah, déjà, elle existe, depuis, maintenant, 60 ans, nous avons été créés en 1965. Déjà à une époque où nous apportions une réponse, différente, une alternative différente, on va dire, à la formation, des futurs, salariés d'entreprise. À l'époque où il n'y avait peut-être que l'université qui pouvait répondre à ces compétences-là, nos fondateurs, qui étaient, des professionnels, de cadres qui étaient constitués d'un cadre commercial et d'un, psychologue du travail, avaient imaginé qu'effectivement on pouvait peut-être aussi, apporter d'autres réponses à des jeunes qui, voulaient pas, toujours, se lancer soit dans l'université, soit des formations longues. Voilà, donc c'est en ça que on va dire, nous avons toujours été, avant-gardistes, un petit peu pionniers, sur le monde de la formation. J'ai l'impression qu'aujourd'hui vous êtes bien étendu d'un point de vue territorial. Alors, c'est là aussi, une situation que nous avons mise en œuvre depuis bien longtemps, j'ai envie de dire, depuis déjà 40 ans. En 1985, nous avions déjà 4 sites en France, hein. Donc nous avions déjà cette volonté de rayonner sur l'ensemble du territoire. Nous avions, Paris en 1965, nous avions Lyon en 84, nous avions Montpellier, nous avions Nice et très vite, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, se sont rajoutés 4 autres sites et dernièrement, depuis les 3 dernières années, 2 autres, donc qui portent à 10 établissements sur le territoire national, vraiment en propre et qui portent la marque Hydrac et qui permettent d'assurer justement le rayonnement, on va dire, de cette marque sur l'ensemble du territoire. Parce que, si vous me permettez Perrine, c'est vraiment là le plus important. En fait, ce qui est fait la différence entre une école, de management et de commerce qui va, porter, son image, et servir à ces jeunes qui viennent nous rejoindre, c'est ça. C'est la reconnaissance que nous avons sur nos territoires et la reconnaissance par les entreprises. Et quand vous êtes depuis plus de 40 ans, on va dire, sur l'ensemble du territoire, à un moment donné, quand vous dites l'IDRAC auprès d'un chef d'entreprise, ça résonne comme étant effectivement une école de commerce et de management qui prépare des jeunes aux futures compétences qui sont dispensées dans ces domaines-là. Très intéressant, merci beaucoup. J'imagine que vos programmes, eux, ont évolué dans le temps, ils se sont adaptés aux besoins du monde du travail actuel. Aujourd'hui, on va parler peut-être plus spécifiquement de deux de vos programmes, le programme Grande École et le Bachelor Marketing et Business, donc qui s'adressent à deux catégories de familles, deux types d'étudiants, ceux qui s'envisagent sur 5 ans, ceux qui s'envisagent plutôt sur 3 ans dans un premier temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur peut-être les matières enseignées pour chacun, l'ambiance peut-être aussi? Alors, j'ai à mes côtés donc Clément, comme vous l'avez dit, qui est un alumni qui a fait ce programme, donc il vous en dira un mot, tout à l'heure puisque c'est intéressant, il vous le dira comment il l'a vécu lui. Mais si vous me permettez Perrine, peut-être en préambule, ça me paraît important de vous dire qu'au-delà de ces 2 programmes, l'IDRAC, c'est déjà une réponse à des besoins vraiment divers, à des besoins multiples. Quand on veut faire une école de commerce, on ne sait pas toujours si l'on est prêt à faire un programme court ou un programme long. Donc il faut qu'on soit capable de s'adapter à toutes les envies, à tous les moyens que peuvent avoir les jeunes, en matière de souhait de formation et c'est ainsi que l'IDRAC va proposer soit des formations de type BTS qui sont des formations courtes en 2 ans. Nous avons par exemple 5 BTS
qui peuvent être une réponse aussi à un premier niveau de formation. Le BTS va avoir un côté rassurant auprès des familles, auprès des jeunes. C'est un premier diplôme qui permet de voir. Soit j'ai envie d'intégrer la vie active, soit j'ai envie de poursuivre. Et derrière, vous avez effectivement ce à quoi vous faites allusion, on va dire le bachelor. Mais bon, à l'IDRAC, on a ce bachelor qui a la chance depuis 15 ans déjà, hein, nous étions l'un des pionniers, on va dire, à être sous une reconnaissance du visa par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc depuis 2010, nous avons ce bachelor qui est visé, qui confère donc un bon niveau académique et qui permet de rajouter donc soit une troisième année pour ceux qui viendraient d'un bac plus 2, soit de démarrer à partir du baccalauréat sur 3 années de formation. Et ensuite, vous avez raison, vous avez un programme grande école, donc un programme grande école qui, lui, bénéficie du grade de visa également, bac plus 5, mais également qui a le grade de master, donc dans lequel on a la possibilité soit d'intégrer ce programme à partir du baccalauréat et de le suivre sur 5 années si on a la certitude que l'on a envie pour partir sur 5 ans, voire de rejoindre ce programme-là dans la deuxième année, en troisième année ou en quatrième année du programme grande école. Et enfin, dernière possibilité, pour ceux qui auraient terminé leur bachelor et qui voudraient partir vers un MBA, nous avons 3 MBA possibles, hein, un MBA dans le domaine du commerce, un MBA dans le domaine du marketing, un MBA dans le domaine des achats. Et là, vous allez avoir jusqu'à 11 spécialisations, 11 parcours, puisque ces 3 MBA sont déclinés en 11 parcours. Donc, vous voyez, on a, au-delà du bachelor et du programme grande école, vraiment toute une panoplie, on va dire, de formations qui vont vraiment correspondre à chaque jeune, en fait, la formation qui lui correspond le plus. Et il se découvre petit à petit et il évolue ensuite, formation après formation. Voilà, mais je vais laisser la parole maintenant à Clément qui va, pour répondre encore plus précisément à votre question, Perrine, vraiment vous parler de notre bachelor en l'occurrence. Alors, tout d'abord, bonjour Perrine. Alors moi, du coup, j'ai réalisé, le bachelor marketing et business lors de mon année, 2020-2021. Je dois dire que c'était pour moi le parfait, mix, entre un programme qui mixait, le marketing et le côté commerce. Moi qui ne savais pas vraiment sur quel métier je voulais partir. Il y avait une pluralité de matières qui étaient énormément intéressantes et surtout qui m'ont fait monter en compétences tout au long de l'année avec mon alternance à côté. Il faut savoir aussi que l'IDRAC mettait beaucoup de choses en place, comme des business games, des crisis, une semaine 100% d'anglais. Du coup, on avait une pluralité d'événements aussi qui nous permettaient d'être immergés avec tous les autres étudiants et avec nos intervenants pour nous faire monter en compétences et devenir des professionnels aguerris, prêts à aller sur le marché du travail dès demain. Et c'est vraiment pour moi le parfait mix pour un étudiant qui ne sait pas vraiment quoi faire entre marketing, commerce et un peu aussi de la communication et qui veut une formation qui le fasse monter directement en compétences pour les métiers de demain et les nouveaux usages, dans nos métiers. Ah bah, c'est très clair, merci beaucoup. En tout cas, c'est intéressant d'avoir expliqué que, on n'arrive pas forcément avec une idée très précise en tête et Bien que sûr. vous avez 2 choix, de ce que je comprends. Un par la durée des études, l'autre par le mix des matières, des enseignements. Donc c'est vraiment intéressant de comprendre ce positionnement-là. J'imagine qu'au cours de ces études, vous proposez des périodes d'immersion, professionnelle, c'est-à-dire des stages, et est-ce que vous proposez également de suivre ces études en alternance? Donc l'IDRAC Business School, c'est 75 de nos jeunes qui suivent des formations en alternance. Donc oui, on peut effectivement proposer l'alternance, c'est massivement ce qui est plébiscité par les jeunes, hein, aujourd'hui. On peut même, si l'on le souhaite, suivre les 5 années de sa formation, du bac à bac plus 5 en alternance. Vous parlez par exemple on peut par exemple partir sur un BTS, première et deuxième année, c'est forcément en alternance. Ensuite, passer sur un bachelor en troisième année, donc en alternance et poursuivre en quatrième et cinquième année, par exemple, jusqu'au programme grande école qui lui-même se fait en alternance. Et vous voyez, programme grande école typiquement, vous le faites en alternance quatrième et cinquième année, vous disposez d'un grade de master et d'une formation qui a un très, très beau label, très, très belle reconnaissance, on va dire académique et professionnelle. Donc oui, l'alternance, c'est un accompagnement possible et qui peut se faire sur l'intégralité du programme de son souhait en fait, hein. Mmh. On a beaucoup parlé de la partie, académique. Les jeunes rejoignent aussi une école pour, son ambiance, sa partie, associative, sa vie associative. Est-ce que sur l'ensemble de vos campus, en fait, vous proposez des associations? Alors les associations, font partie intégrante de la vie, d'une école. À partir du moment, où vous avez, des étudiants, en formation initiale, effectivement, ça favorise donc, nous avons 20-25 de nos étudiants, ça représente quand même un bon millier, on va dire, de jeunes qui suivent, ces formations en situation, initiale. Donc effectivement, ça ouvre le champ des possibles au niveau de
au niveau des associations. Ça ne veut pas dire que l'alternance n'est pas propice aux associations, mais quand on est en entreprise et quand on a la vie de salarié, ça laisse moins de temps pour les associations. Donc, c'est plutôt, on va dire, des choses qui sont vécues, avec le statut étudiant et c'est aussi pour ça que le statut étudiant est intéressant, c'est qu'il permet de s'épanouir aussi dans cette vie associative. Alors ça va être quoi? Ça va être par exemple, au travers, du bureau des élèves. Le bureau des élèves, ça a, justement une vie associative au quotidien pour permettre à des jeunes de vivre des événements, hein, c'est l'événementiel. Ça va être par exemple les fameuses soirées qui existent étudiants dans lequel les jeunes, se retrouvent, partagent un moment de convivialité, c'est le côté un peu festif qui sont largement aussi utilisés. Ça va être aussi, des choses un peu plus peut-être profondes, c'est, la sensibilisation aussi avec des tenues de stand sur la sensibilisation, par exemple sur tout ce qui est, prévention, tout ce qui est, tout ce qui tourne autour des risques, typiquement. Ça va être, là aussi, d'apporter, une aide, au travers de toutes les sorties qui peuvent être utilisées, sorties, ski par exemple, qui vont, pouvoir être organisées avec le bureau des élèves. Et alors, qui dit ski dit sport, donc on a aussi, un bureau des sports. Bureau des sports, permet de vivre aussi, ses passions, les sports. Entre parenthèses, on a des liens très étroits aussi avec, par exemple à Lyon, le Loup Rugby, hein, donc c'est un partenariat qui est très fort. On accompagne d'ailleurs pas mal de joueurs professionnels du Loup Rugby aussi dans leur, formation, dans l'hypothèse d'une éventuelle reconversion. Donc vous voyez, on stimule le sport. C'est quelque chose qui, au sein de l'IDRAC, est véritablement important. On va même jusqu'à ça sort un petit peu du monde associatif, mais c'est important de le préciser, jusqu'à permettre à des sportifs de haut niveau de venir rejoindre notre école et de vivre à la fois leur passion sportive et leur formation. Mais pour revenir au monde associatif et au monde sportif, on va notamment, bien évidemment, pratiquer les sports, classiques, les sports collectifs. On a par exemple un club de foot dans lequel il y a des tournois, même tournois intermarques, hein, qui peuvent se réaliser, des tournois universitaires qui sont, mis en œuvre. On va aussi, travailler avec des associations sportives comme, Sport dans la ville, dans laquelle, on va pouvoir là aussi avoir ce type d'échange avec, là aussi des sports comme le foot en salle, qui vont être, réalisés. Puis on a aussi, un certain nombre de liens avec des associations locales. Il m'en vient, 2, dans l'esprit, mais il y en a, une multitude, qui là m'échappe immédiatement, mais ça va être par exemple, alors j'ai cité Sport dans la ville, mais on a aussi un certain nombre de maraudes qui sont réalisées, au profit bien sûr des personnes qui sont dans le besoin et qui sont réalisées par nos jeunes. On va par exemple travailler avec la Soupe du Cœur. Vous voyez? Donc nos jeunes sont investis aussi dans cette, situation un petit peu plus, de participative et venir en aide aux plus démunis. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur la vie associative, de l'Idrac Business School. Qui m'a l'air très riche et c'est vrai que c'est important de proposer, toutes ces activités pour les jeunes afin qu'ils puissent acquérir, en fait, de nouvelles compétences, pas forcément lors des cours, mais, par leurs expériences et c'est toujours intéressant pour enrichir leur CV, avoir des choses à raconter dans les entretiens d'embauche plus tard. Donc c'est parfait effectivement et très intéressant et c'est vrai que c'est vous avez bien fait de le mentionner, que vous attirez effectivement aussi les sportifs de haut niveau et que ces sportifs de haut niveau ont besoin pas seulement de s'entraîner pour leur sport, mais aussi peut-être d'assurer, l'avenir de leur carrière une fois qu'ils auront pris leur retraite, Mmh, sportive. Donc c'est intéressant d'être exactement. formé aussi. Est-ce que vous avez aussi une dimension internationale? Est-ce que vous proposez aux étudiants des séjours, des échanges Erasmus ou, même peut-être ailleurs dans le monde? Alors, bien entendu, nous sommes, ce que l'on appelle une grande école, de commerce et de management. Cela suppose forcément d'avoir une dimension internationale. L'international fait partie intégrante de la vie, des écoles telles que les nôtres. Alors l'international chez nous, ça se traduit par, différents aspects. Il y a effectivement le cadre de la mobilité internationale. Mobilité au travers de programmes Erasmus+, hein, comme, vous les avez cités. Bien évidemment, nous sommes, de fait redevables, on va dire, des bourses Erasmus, puisque nous avons des titres qui sont des titres visés, hein, visés 3 ou visés 5. Donc, nous avons cette opportunité-là. Et l'international, c'est de permettre à des jeunes d'aller suivre une partie de leur scolarité dans une université partenaire. Quand je dis une partie, on peut aller de 3 mois à 3 ans en fonction de ses choix. Et on peut très bien imaginer qu'on suit d'année en année un programme qui nous permet d'aller tantôt un semestre, et puis ensuite ça va être une année, puis ensuite un autre semestre, puis ensuite un autre semestre. Donc sur les 5 années, on peut imaginer jusqu'à 3 années à l'international. Nous avons pour cela 77 universités partenaires un peu de partout dans le monde qui vont pouvoir accueillir nos jeunes.
Dans ces 77 universités partenaires, nous en avons qui sont double diplômants et dans lequel, au-delà du diplôme IDRAC, vous allez aussi obtenir le diplôme de l'université. Voilà, donc en fait, là aussi, ça va être, un petit peu, sur mesure en fonction des souhaits, et des années. On va aller proposer un certain nombre de parcours. Tout ça étant encadré par une équipe mobilité internationale qui est là aussi pour être le lien avec le jeune, les familles et l'université qui va accueillir nos jeunes. Ça, c'est le premier volet de l'international. Mais l'international au sein d'une école aussi, c'est permettre d'accueillir des étudiants internationaux qui viennent étudier chez nous et qui est une vraie richesse parce que c'est le multiculturel, c'est le partage, c'est le fait aussi d'avoir je crois que c'est plus de 25, nationalités différentes que l'on va retrouver au sein de l'Idrac Business School. Donc des jeunes qui viennent de partout dans le monde, du continent africain, du continent asiatique, vraiment de l'Europe de l'Est. J'oublie forcément des destinations, mais on a des jeunes qui viennent de partout pour rejoindre, nos jeunes. Ce sont pratiquement 300 étudiants qui sont aujourd'hui, dans le cadre de nos 10 campus et qui, viennent suivre, 1 an ou plusieurs années de formation chez nous. Mais après aussi l'international, c'est d'aller en partenariat avec des partenaires effectivement internationaux, d'aller proposer nos formations dans le cadre de ces universités-là et on a des étudiants qui restent aussi dans leurs universités, dans leur pays, qui vont suivre des formations labellisées par l'IDRAC. C'est ce que l'on peut avoir, par exemple, en Chine, puisque l'IDRAC a une véritable reconnaissance par l'État du fait que nous sommes, reconnus et labellisés, Visa 3 et Visa 5. Très intéressant, merci. Est-ce que vous avez des exemples de débouchés en termes de métier de vos étudiants récemment? Oui, bah, écoutez, sur les métiers, sincèrement, il nous faudrait encore, 1 à 2 heures, pour pouvoir échanger, juste sur cette thématique. Parce que le propre d'une école, de management et de commerce, c'est justement d'ouvrir très large les possibilités. Vous voyez, on n'est pas dans l'hyper spécialisation, hein, comme si on voudrait travailler, par exemple, dans le monde du sport ou dans le monde de la banque, où on va aller suivre une école spécialisée dans ce domaine-là. Faire une école de management et de commerce, c'est s'ouvrir très large le champ des possibles. Alors nous, il y a déjà 4 grandes thématiques où sont issus nos métiers. On Vous allez avoir, par exemple, le business et l'innovation, la première thématique. J'y reviendrai en vous citant quelques métiers. Vous avez le deuxième grand domaine, ça va être le marketing durable. Le troisième grand domaine, ça va être la finance responsable. Et le quatrième domaine, ça va être les achats et la supply chain responsable. Donc, si je reviens sur la première thématique, je vais vous citer quelques métiers un petit peu qui vous parlent. Le business et l'innovation, bah, il y a déjà, tous les postes de direction, direction commerciale, directeur de clientèle, chef de secteur, ingénieur d'affaires, chef de publicité technico-commercial, chef des ventes, responsable grand compte, voyez, directeur général, directeur centre de profit, sont autant de métiers qui sont dans l'univers du business et j'ai la prétention de ne vous avoir cité peut-être que 10 on va dire, des métiers qui sont possibles, on va dire, dans ce domaine-là, mais c'est pour illustrer le propos. Si l'on prend maintenant le deuxième univers où on va se situer plus dans l'univers du marketing, vous avez directeur marketing, et directeur marketing opérationnel, directeur de business analyst, analytique par exemple, responsable marketing et CRM, vous avez chef de produit, vous avez responsable marchandiseur, vous avez responsable RSE, vous avez responsable marketing digital, vous avez directeur e-commerce, content manager, sont autant de métiers là aussi qui illustrent parfaitement l'univers du marketing. Le troisième aspect dans l'univers de la finance, bah, le meilleur métier qui nous vient à l'esprit, c'est directeur financier, mais aussi contrôleur de gestion, qui sont des métiers incontournables aujourd'hui dans la vie d'une entreprise, hein. Auditeur financier, conseiller, en acquisition et en fusion, risque manager, hein, qui sont là aussi des univers très marqués par la finance. Et enfin, le quatrième grand domaine qui marque les métiers de l'IDRAC Business School, ça va être les achats et la supply chain, où là, on a le directeur des achats, le directeur de la supply chain, responsable sourcing achat, responsable logistique, acheteur, tout simplement, sont des métiers qui vraiment incarnent aussi toute cette discipline au travers des achats et la supply chain. Effectivement, des métiers, très variés et avec des thématiques très, actuelles, en fait, donc ça qui est intéressant. Hem, Exactement. si ça vous va, avant de juste, conclure, avec un petit mot pour les parents, je voudrais qu'on revienne sur les modalités de candidature. Est-ce qu'elles sont, toutes identiques ou est-ce qu'il y a des spécificités selon les programmes? Allez, bah, le mieux, c'est Clément qui a vécu, là aussi, bah, un concours sur le bachelor pourra nous dire, parce qu'après on a sensiblement la même forme, on va dire, en fonction de nos programmes. Bah, vas-y, si tu peux nous rappeler comment ça s'est passé pour toi? Alors pour ma part, je me suis d'abord inscrit à un concours pour passer mon bachelor.
Du coup, j'ai été accueilli, de manière, très sympathique, par les chargés d'accueil, au sein de l'Idrac Business School. Ensuite, du coup, je suis rentré dans une salle où on m'a posé plusieurs questions, où j'ai dû répondre à un écrit et à un oral en anglais parce que ça concernait ma formation. Et ensuite, il y a eu des modalités, il y a eu encore un entretien oral avec des questions-réponses et ensuite, j'ai eu la validation, pour mon entrée. Et après ensuite, ça se passe, très bien. Je suis accompagné, de manière, très professionnelle par les chargés de relations entreprises qui m'ont conseillé, qui m'ont boosté, dans ma recherche d'alternance et je pense que c'est de la même façon que gère l'Idrac Business School pour toutes ces autres formations. Alors ce que je voudrais rajouter quand même, parce que Clément ne l'a pas vécu puisque ça fait quelques années qu'il a suivi le bachelor, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des bachelors, post-bac sont sur Parcoursup. Que vous choisissiez le BTS en alternance ou en initiale, que vous choisissiez le B1, le bachelor 1 première année ou le programme grande école première année, vous avez l'obligation d'aller candidater sur une de ces formations via Parcoursup. La plateforme est en train de terminer, on va dire, la partie liée aux vœux. Et on a encore 24 heures pour pouvoir, finir, on va dire, cette première partie. Effectivement, on enregistre le jour de la clôture des vœux de Parcoursup, Exactement. mais vous aurez d'autres occasions de parler de l'Idrac quand, vous aurez éventuellement, plusieurs choix en tant que famille. De temps en temps, c'est intéressant de se replonger dans pourquoi on avait postulé dans telle école. Un petit mot de conclusion, peut-être un message à l'attention des parents? Ah bah, écoutez, vous savez, j'ai été moi-même, parent, et je sais, ce que ça peut représenter, on va dire, cette situation, de devoir, vivre, cette inquiétude, familiale. Parce que c'est peut-être aussi, peut-être la période où le stress familial, est à son paroxysme, hein. Que va faire, finalement mon fils ou ma fille? Est-ce qu'il va choisir une belle école? Est-ce qu'il va, s'orienter vers un métier qui va être un métier qui va lui convenir et qui va lui plaire? Ça je sais ce que c'est, je l'ai vécu moi-même et entre parenthèses, le choix que j'ai fait moi-même pour ma propre fille, c'est de la mettre à l'Idrac, vous voyez? Donc déjà, c'est vous démontrer, la marque de confiance que moi-même je pouvais, vivre, par rapport à la poursuite, d'études, de ma propre fille. Donc l'Idrac, a toujours été pour moi une réponse et c'est vraiment l'idée d'accueillir vos enfants comme ils sont, avec, leurs questions, leurs doutes, leurs envies, leurs passions et de les accompagner pour les faire grandir et leur permettre effectivement d'adosser, heu, à leurs valeurs, à leur personne, une marque, un nom qui est l'Idrac et qui va vraiment les accompagner pendant tout au long de leur vie, qui va durer, toute leur vie professionnelle qui va durer au moins, 40 à 45 ans. Donc c'est ça qui est important, c'est garantissez à vos enfants, une école qui va vraiment être porteur au niveau des entreprises, qui, accueilleront vos enfants tout au long de leur vie professionnelle Et de les faire devenir remarquables. et les faire devenir remarquables. Exactement Perrine, bien vu. Voilà. Bah, écoutez, un grand, grand merci pour cet échange. Merci à vous. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.